va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec les enfants à la maison. Les vacances scolaires chez nous se passent tranquillement, franchement, sans pression, on y va cool. Il y a des jeux, on regarde les dessins animés, hein, vraiment sans pression. On essaie de travailler un petit peu, de sortir un peu. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup d'activités pendant ces vacances, tout le monde se repose. Parce que lors des journées d'école, des semaines d'école, elles sont très chargées les semaines. Donc du coup là c'est vraiment beaucoup de repos et ça fait du bien à tout le monde, du plus petit au plus grand, n'est-ce pas? Sinon, mon mari est au travail, ma belle-sœur elle est en cours. Ah oui d'ailleurs, et en parlant de belle-sœur, vous me posez énormément la question comment ça se fait que ma belle-sœur est à la maison. Je vous ai déjà répondu, mais pour toutes les nouvelles qui nous ont rejoints, d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles. Vous me demandez comment ça se fait que ma belle-sœur est à la maison. Alors ma belle-sœur de base habitait au Maroc et elle est venue ici pour terminer ses études et donc du coup c'est pour ça qu'elle est à la maison. Elle passe un petit peu de temps chez nous, un petit peu de temps chez mon beau-frère, donc chez son autre frère. Et donc quand je dis ma belle-sœur, c'est la sœur de mon mari. Voilà, c'est la sœur de mon mari. Et elle est en attendant qu'elle termine ses études. Entre-temps, elle est aussi en train de chercher un logement. Elle essaie de chercher un petit studio ou un 2 pièces. Alors, on sait très bien hein, que sur l'île de France, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, je suis en île de France. C'est très compliqué ici de trouver, surtout pour les étudiants. Donc voilà le pourquoi du comment. Sinon, là, je viens de recevoir un colis. J'ai hâte de l'ouvrir. C'est de chez Ultinic. Et c'est parti, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Je commence du coup par le déballage. À peine je l'ai reçu que je l'ouvre déjà. J'avais hâte de l'essayer. Il paraît qu'il a de nouvelles performances que je ne connaissais pas dans ce genre de balai laveur. Donc j'ai hâte de découvrir et comme vous voyez avec moi, je suis bien accompagnée. Je fais du coup comme je peux pour prendre les accessoires. C'est un petit peu compliqué puisque le chat adore les cartons. Mais bon, je vais lui faire plaisir. Je la remets à l'intérieur. Et on va la laisser tranquille pendant ce temps-là. Eh bien moi je vais venir sortir tous les accessoires. Je commence par le manche, ensuite le socle, la brosse en plus, le chargeur, le filtre. Et voici du coup le nouvel aspirateur laveur de chez Ultinic. Voici à quoi il ressemble. Le design est juste magnifique, en blanc j'aime beaucoup. Et cette petite touche d'orange lui donne un sacré caractère. Il est d'ailleurs doté de 4 modes d'utilisation. Et moi, je vais commencer par prendre le bac d'eau propre que je vais venir remplir d'eau. Comme vous voyez avec moi, vous avez également du produit qui est fourni avec. Donc le produit, vous en mettez un tout petit peu. Ça vous tient quand même assez longtemps puisque c'est assez puissant comme produit. Et ça sent extrêmement bon. Avec cet aspirateur laveur AC1 de chez Ultinic, vous pouvez contrôler le lavage et l'aspiration en même temps. Vous disposez du mode max, du mode stérilisation, du mode aspiration et du mode smart. Et d'ailleurs, quand vous activez le mode smart, eh bien l'aspiration est automatiquement réglée. C'est-à-dire que quand l'aspirateur détecte beaucoup de saleté, eh bien il va se mettre en mode maximum. Donc vous voyez avec moi au lavage. Alors il va tout seul, vous n'avez pas besoin de le pousser, il avance seul. Il suffit juste de le tenir. Et par la suite, je vais vous montrer du coup avec des saletés. Donc j'ai saupoudré du sucre, du lait et des œufs. Et c'est parti, vous allez voir la puissance à laquelle il va nettoyer. Vraiment, c'est incroyable. Pour avoir déjà eu des aspirateurs laveurs comme celui-ci, je peux vous dire que celui-ci nettoie très bien. Vraiment, en un seul passage, il n'y a plus aucune saleté, c'est nickel. Vous êtes d'ailleurs accompagné d'une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, comme vous voyez avec moi. Et vous pouvez optimiser la quantité d'eau distribuée, surveiller l'état du nettoyage, obtenir votre mode d'emploi et résoudre les problèmes si jamais vous en avez directement avec l'assistance clientèle en ligne. Et comme vous voyez avec moi, j'ai lancé le lavage automatique. Donc il peut se laver automatiquement tout simplement en appuyant sur un bouton en utilisant votre application. Une fois que la brosse s'est lavée, eh bien j'ai retiré le bac d'eau sale et pendant ce temps-là, eh bien la brosse est en train de sécher et ça c'est la première fois que je vois ça. C'est parti, je vais du coup vider le bac. Alors c'est très facile, ça s'ouvre très facilement. Donc vous venez tout simplement rincer le filtre. Donc ça c'est le filtre au cas où il y aurait des cheveux, des choses comme ça. Et regardez
tout ce qu'il a ramassé, les œufs et tout ce que j'avais posé par terre. Ensuite, il n'y a plus qu'à rincer. Vraiment un conseil, il faut le vider à chaque fois. Ça évite les mauvaises odeurs, ça évite l'eau stagnante, sale, etc. Et ensuite, il suffit tout simplement de le remettre en place. Et comme vous voyez avec moi, la brosse est toujours en train de sécher. Le lave-linge est en train de tourner, le sèche-linge est en train de tourner. Je vais aussi aller changer les draps de la chambre parentale. J'ai aussi mis toutes les serviettes à laver. Toutes les serviettes de la maison, toutes les serviettes pour le visage, pour le corps, les peignoirs, etc. J'ai tout mis à laver. Les torchons également, enfin voilà, c'est vraiment journée machine aujourd'hui. D'habitude, j'essaye de les faire le soir les machines, mais là, ça commençait trop à s'entasser. Et j'ai plein de petits rangements à faire par-ci, par-là. Et j'ai aussi ceci, vous voyez là, le congélateur. Hop, je vais essayer de faire Madame Météo. Notre congélateur, il est de haut en bas. Et notre réfrigérateur, il est de haut en bas. Et en fait, notre congélateur, il faut vraiment faire à chaque fois attention qu'on le ferme bien. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Il a été laissé entrouvert. Parce qu'en fait, on avait l'impression, je vais vous montrer, on avait l'impression que c'était ouvert. Mais en fait, il était que entrouvert. Parfois, il est juste comme ça. Vous voyez, là. Et on a l'impression là qu'il est fermé. Alors que pas du tout, on le voit. C'est pas du tout fermé. Donc, parfois, on se fait avoir. Et du coup, il faut tout de suite le dégivrer. En fait, dès qu'il fait ça, après, il nous demande tout de suite de le dégivrer. Donc après, il faut le vider, etc. Là, il y avait quand même quelques petites choses dans le congélateur. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses là. Comme je vous disais, il y avait quand même pas mal de choses dans le congélateur. Et malheureusement, il faut absolument le dégivrer. Donc en fait, je vais essayer de cuisiner tout ça. Vraiment, souhaitez-moi bon courage. Souhaitez-moi bon courage. Je n'en ai aucune envie. Là, j'ai un grand jugo d'agneau. Mais celui-là, je vais aussi le cuisiner. De toute façon, c'était prévu. C'était prévu. Là, il est encore glacé. C'est pour ça que je le laisse ici. Et en fait, toute la partie de là jusqu'en haut, c'est encore un peu froid. Et en fait, c'est la partie d'en bas qui fonctionnait plus. Et c'est pour ça que tout ça, c'est vide. Là, c'est juste une pizza qui reste au four. Je pense que je vais la faire pour aujourd'hui parce que je n'ai nulle part où la mettre. Et en bas, c'est juste des bacs à glaçons. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà vidé tout le bas, mais pas le haut. Dans le réfrigérateur en haut, j'ai mis tout ce qui restait comme viande, poisson, les fruits de mer, etc. J'ai tout laissé en haut, au plus haut, pour que ça se conserve un maximum de temps. Là, c'est les jours qui viennent. On est tous à la maison. Je vous disais, les jours qui arrivent, on est tous à la maison. En fait, dans notre malheur, on a quand même de la chance parce que c'est les vacances scolaires. Donc, on mange 2 fois plus à la maison que quand il y a école. Et mon mari, il a quelques jours de repos aussi. Donc, en fait, on va faire déjeuner, dîner avec tout ce qu'on avait dans le congélateur. Comme ça, on ne jettera rien. Le but, c'est vraiment de ne rien jeter. Donc, c'est parti. Et en fait, notre congélateur, on a l'habitude. Maintenant, ça fait pratiquement 3 ans qu'on est dans cet appartement-là. Et qu'il nous fait la même chose. Et à chaque fois, en fait, il faut qu'on le laisse dégivrer. Donc, on laisse tout ouvert pendant... pendant 24 à 48 heures et après on le referme, on le rallume et il s'allume correctement et tout va bien. Mais c'est vrai que c'est de notre faute, on fait pas très attention et on le ferme pas correctement. Donc voilà, c'est de notre faute, qu'est-ce que vous voulez. Pour ceux qui me demandaient de quelle marque est-ce que c'est, il me semble que c'est Whirlpool, que ce soit, je vais vérifier, mais il me semble que c'est Whirlpool, que ce soit pour le congélateur. Comme vous voyez, c'est écrit juste là, donc c'est la marque Whirlpool. Après, la référence, je ne l'ai pas exactement, parce qu'en fait, des congélateurs comme ça, tout entier, il n'en existe pas beaucoup. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Nous, franchement, c'est le seul modèle qu'on a trouvé. Et pour ce qui est du réfrigérateur,
Alors, pareil, c'est Whirlpool aussi. Et le réfrigérateur, pareil, c'est un réfrigérateur de haut en bas entier. Il y a de la création dans l'air ce matin. Regardez-moi, tiens. Regarde. Il a besoin d'aide? Oui. Tu veux que je te l'ouvre? Je veux ouvrir tout. C'est ça. Ah, le tout? Bon, je sens que ça va être la cata. Ah ouais. Alors, Et c'est la cata hyper cata. qui c'est qui essaye d'ouvrir avec la bouche? C'est maman. Je sens que je vais me mettre de la peinture partout. Je le sens. Du coup, je fais quoi? Tu ouvres ça. J'ouvre tout ça? Hop. Oh, je m'en suis mis partout, secours. Comme tu l'avais dit. Tu sais pourquoi? Je m'en suis mis partout parce que t'as pas arrêté de retourner dans tous les sens les pots. Alors du coup, c'est de la faute de qui? Ouais. Voilà, Will. Hop, voilà. Voilà. Tiens, par contre, regarde. Celui-là, j'ai pas retourné. Non mais c'est bon là, ça suffit comme couleur, je pense. Maman, c'est sûr, n'est-ce pas, qu'il sera très beau? Bien sûr qu'il sera très beau, bien sûr. Regarde, j'ai pris d'autres pinceaux si jamais. Pour le noir par exemple, tu peux prendre un autre pinceau, tu vois. On va, si tu veux, les filoucher. Moi, je vais faire pareil que celui-là. Ouais, mais pour le noir, tu prendras un autre pinceau. Je vais te couper tout ça là, pour pas que ça fasse moche, d'accord? Flûte, Flûte, cacahuète. flûte. Flûte, cacahuète. Il y a beaucoup de cacahuètes, dis donc. Moi, j'aime bien les cacahuètes. Maman. Toi aussi? Moi, j'aime bien les cacahuètes. Quoi? On n'a pas encore fait les cheveux hier. Ils sont tout beaux, tout propres. Je préfère laisser comme ça. Ils vont repasser le cœur par terre. Ouais. C'est moi le... Oh, Oh là 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 là, Wael. à quoi je suis tombée? Oh là là, tiens. Au moins, j'ai fait l'artiste. Ah, ça, c'est sûr que tu fais l'artiste, oui. C'est une catastrophe. Et surtout, mes mains sont une catastrophe. Je dois les laver. Oh. Wael, si je vois ça sur les serviettes, je vais me fâcher. Faut que tu laves bien, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de peinture. D'accord? Tu mets pas la peinture sur les serviettes. Désolée d'avoir fait tout ça. Ah mais non, il n'y a pas à être désolé, juste tu mets pas de peinture sur mes serviettes. On essaie de faire un pas sur les serviettes. Et pas sur les murs non plus. Et pourquoi il est pas pour les murs? Parce que tes petites mains, elles se baladent partout, ouais. Ah, bon. Pardon? Rien. Là, le savon est bleu maintenant. Ouais, est-ce que tu veux que je t'aide? Oui. T'as besoin d'aide? Ouais. J'arrive. Oh là 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 là. Attends, alors déjà, avant toute chose, il fallait retrousser les manches. Et Allez. avoir du bleu sur les mains. Allez, rince, 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 rince. Regarde, regarde, là, t'avais encore de la peinture. Tu as vu? Que tu aurais pu essuyer sur la serviette. Vas-y. Encore, là aussi, regarde, tourne, là. Non, il faut frotter. L'eau, ça ne retire pas tout seul si on frotte pas. Frotte, 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 frotte. Tourne tes mains dans tous les sens que je vois. Doucement, doucement. Voilà, très bien. Allez. Je crois qu'il me reste quelques tâches. Voilà. Bon, ouais, il a tout laissé. Je vais fermer les peintures. J'ai besoin de quelque chose. Dan, je vais t'ouvrir. C'est lequel? Le violet? Ah, voilà, j'ai réussi. Tu veux voir, est-ce que tu t'en mets sur les dents? Non. Non. Non, non. Ah. Liquide. Oui. D'accord. Et s'il te plaît, on n'a pas d'appareil donc dès qu'on est bon, d'accord? On verra, on verra. Inch'Allah. Très bien. Les quoi? Les cheveux derrière dans le slime. Les cheveux derrière dans le slime? Bah oui. Oh, c'est pas beau.
C'est vrai, ils sont juste là, regarde. Mais retire. Bah, je peux pas le retirer, les conseils. Attends, je vais t'aider après. Hop. Là, j'ai des boutons. Est-ce qu'il y en a encore? Si je veux fabriquer une rose. Après, je vais faire des films. Mais, maman. Papa. Papa. Maman. Oui, papa. Maman. Alors arrête de m'appeler papa tout le temps. Tu m'appelles tout le temps papa. Maman. Oui, Olivier. Regarde. J'ai vu mon cœur. Aussitôt que j'ai terminé mon ménage, je passe en cuisine pour préparer 2 goûters. Alors j'ai décidé d'en faire 2 pour gagner un petit peu de temps sur les jours à venir, étant donné que j'ai l'impression d'en faire tous les 2 jours. Je commence par la recette du 4 quarts. Comme vous voyez avec moi, les ingrédients sont très simples, c'est très facile à faire et très économique. Je commence par mettre le sucre en poudre. Pour ma part, j'ai de la cassonade. Du sucre en poudre tout simple suffit largement. Vous aurez tous les ingrédients en barre d'information. Donc là, j'ai mis à peu près 200 g de sucre en poudre et 4 œufs. Ensuite, je vais venir le travailler avec un batteur électrique. Alors, le mieux, c'est de travailler avec un batteur électrique. Sinon, si vous avez juste le batteur manuel, eh ben, vous le travaillez vraiment bien. Ensuite, j'ai besoin de 220 g de beurre. Moi, j'ai utilisé du beurre mou. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser du beurre fondu. J'aurais dû le faire fondre. J'ai déjà essayé la recette avec du beurre fondu. C'est beaucoup plus facile à travailler et même le résultat après est beaucoup mieux. Donc, on a besoin de 220 g de beurre fondu de préférence. J'ai voulu faire un petit peu la feignante et je peux vous dire que je l'ai bien regretté parce que ça m'a demandé beaucoup plus de travail. Une fois du coup que j'ai rajouté mon beurre, je suis venue rajouter la farine. On a besoin également de 220 g de farine. Et on a également besoin d'un sachet de levure chimique. Et ensuite, je vais venir bien travailler le tout avec le fouet. Dans cette recette, c'est vraiment très important de bien travailler tous les ingrédients ensemble avec le fouet. Donc pour ma part, à chaque fois que je rajoutais un ingrédient, eh bien, je travaillais à peu près 2 à 3 minutes le mélange. Et ensuite, je rajoutais ainsi de suite tous les autres ingrédients. Dans cette recette, il aurait fallu des pépites de chocolat ou des chocolats déjà coupés. Pour ma part, j'en ai pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste pris 100 g de chocolat noir pour les gâteaux que je vais venir tout simplement découper moi-même et ça fera très bien l'affaire. Une fois que j'ai tout bien coupé, alors je n'ai pas coupé en tout petits morceaux, j'ai vraiment laissé les morceaux assez grossièrement comme ça. Et ensuite, je vais bien venir mélanger le tout. Et direction le four ensuite pour 180 degrés. Et pour le temps, ça sera entre 40 et 45 minutes à peu près. Et enfourner le deuxième gâteau, eh bien, je passe préparer ma deuxième recette qui est hyper facile, pour laquelle il faut très peu d'ingrédients. Et c'est une recette qu'on voit un petit peu partout. Donc c'est parti, on va la réaliser ensemble. Pour ça, j'ai besoin de 2 pâtes feuilletées. Alors cette recette a toute une histoire. Et ensuite, on a besoin également de Nutella. Mon mari a voulu faire plaisir aux enfants en achetant du Nutella, sauf que mes enfants n'ont pas l'habitude de manger du Nutella. Du coup, ils n'ont pas apprécié. Et oui, mes enfants n'ont pas du tout apprécié le Nutella, alors que moi, je raffole de Nutella, mais je n'en achète jamais pour faire très attention. Et puis, c'est pas très bon entre tout l'huile qu'il y a dedans, etc. Donc, une fois qu'on a ouvert la pâte feuilletée, j'ai étalé comme ceci 2 grandes cuillères de Nutella par-dessus. Donc j'étale bien, je n'en rajoute pas une couche, j'étale vraiment juste les 2 cuillères que j'ai mis. Vous allez voir que je vais en mettre un petit peu partout. Et finalement, les enfants ont plutôt apprécié. Donc là, ils n'ont pas vu que c'était du Nutella que j'ai mis à l'intérieur, ils pensaient juste que c'était du chocolat pour dessert, tout simplement. Une fois que j'aurai étalé tout le chocolat, eh bien je vais prendre ma deuxième pâte feuilletée, que je vais disposer comme ceci sur la première. Alors oui,
je suis une grosse catastrophe. J'ai pas fait attention. Surtout que la pâte feuilletée, je l'avais sortie depuis un petit moment du réfrigérateur, donc elle avait le temps d'être toute molle. Surtout, n'hésitez pas à la laisser, votre pâte feuilletée, au réfrigérateur et la sortir à la dernière minute. Elle sera beaucoup plus facile à travailler que ce que moi j'ai fait. Surtout, à chaque fois, peu importe la recette, à chaque fois que vous avez besoin de pâte feuilletée, sortez-la à la dernière minute, comme ça elle ne se ramollit pas. Puisque j'avais mis du chocolat un petit peu partout, j'ai transversé du coup ma pâte sur une pâte feuilletée propre. J'ai pris un bol comme ceci que j'ai mis dans le centre et ensuite j'ai découpé avec mon rouleau à pizza, eh bien des traits comme ça. Vous pouvez prendre un couteau, ça fait très bien l'affaire. Et par la suite, je vais venir faire des petites torsades sur toutes les lamelles que j'ai découpées. Donc c'est très facile et très rapide à faire. En général, les enfants raffolent de cette petite recette. Et puis ça fait toujours son petit effet, c'est assez joli, assez mignon. Et c'est aussi une recette qu'on peut faire avec les enfants, bien sûr. Une fois que c'est fait, j'ai pris du jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un petit peu de lait et je vais venir badigeonner du coup le tout. Vous pouvez ensuite décorer ou vous pouvez laisser tout simplement comme ça et mettre au four, c'est très bien. Moi, j'ai décidé de rajouter un petit peu de décoration, donc j'ai rajouté des petites pépites de chocolat comme ceci pour rajouter un petit peu de plaisir. Et ensuite, direction le four à 180 degrés pendant 20 minutes à chaleur tournante.